lecture de cet ouvrage que j'ai su que Mme Kane était malade. Pour vous dire combien, d'abord, elle est discrète, mais combien elle est résiliente. Combien Mme Kane est une battante, parce qu'elle aurait pu ne pas s'en sortir. Mais elle s'en est sortie, parce qu'elle est une battante. Elle a une force extraordinaire de résilience. Elle sait aller de l'avant. Je crois bien qu'elle a su, à travers toutes ces expériences qu'elle a vécues, redécouvrir toute la force et toute la puissance qu'elle a en elle. Et justement, qu'elle devrait toujours mettre à contribution pour mieux aller de l'avant, parce que je sais qu'elle peut mieux faire que cela, qu'elle peut écrire encore d'autres ouvrages. Voilà. Pire que, en fait, que des angines, je le voyais me glisser. Ça me faisait peur. Je me disais, c'est pas cette maladie mortelle. Je ne dormais pas. On ne dormait pas. Elle allait de cabinet en cabinet, de médecin en médecin. Je me suis rappelé, j'ai dit, écoute, il y a quelqu'un qui a dit à me soigner. Mais j'ai oublié son nom. C'est à 3h du matin que l'on m'est revenu. J'ai tapé sur Google. Oh, il y a le Djoufi est venu, il fallait sécher le remon. Aide-moi pour avoir un bon modèle pour se soigner ma femme. Je n'ai pas fait. C'est grâce à Allah, que j'ai eu son nom dans pleine nuit. Et le lendemain, j'ai tapé de l'hôpital Dantec à l'hôpital CTO jusqu'à arriver à Femme, on m'a donné son nom. J'ai dit, vas-y. Je te souhaite un rendez-vous parce que ce monsieur, il a eu à me traiter. Et Raymond l'a traité. Raymond, je vous remercie. Il y a une femme extraordinaire. Une femme qui accompagne son mari à tous les niveaux et à tout le temps. Une femme qui a pu éduquer ses enfants. Machallah, une femme, elle est éducatrice, elle est journaliste. Et ce ne sont pas mes parents qui vont me démentir. Pourquoi elle n'arrivait pas à s'améliorer? Je pense qu'elle n'avait pas tellement confiance à ses médecins traitants. Et il y a des médecins peut-être qui ne faisaient pas ce qu'on nous a appris. Certains, vous venez, ils n'interrogent pas tout d'un coup, bien ils ne vous touchent pas, ils ne font rien. Ordonnance, vous revenez, ordonnance, à la fin, les malades n'ont plus confiance. Et ça, c'est facile à voir quand il y a des malades qui viennent avec un tas d'ordonnances, des radios, etc. Mais on a fini par nous accorder, nous comprendre. Elle parle beaucoup, elle dit que moi je parle beaucoup de lutte. J'ai dit oui, mais ça c'est mon, je dirais c'est mon poison. La lutte, je ne peux pas ne pas en parler. Il a fallu la rencontre de 3 personnes. Docteur Aloussa, Gaston Halibek. Je vous raconte certaines anecdotes. Quand il arrive, il voit que le sol est mal nettoyé. Il demande qui doit nettoyer. S'il lui demande de nettoyer, il revient et voit la même chose. C'est lui-même qui prend le chiffon et qui nettoie. Pour te donner l'exemple. Et si jamais il ne te parle plus, il ne te fait plus de remarques, ça veut dire qu'il n'a plus besoin de toi. Le professeur Raymond Baye Sémou Diouf, Souma Diouf. C'est papa Amadou Kane, stressé comme Dada avec sa famille, qui a cherché dans Google le médecin, avec l'aide de Dieu, qui devait guérir sa femme. Merci papa. Je ne douterai pas, je n'ai jamais douté de ton amour envers Dada, ta Dada. Aujourd'hui, je prends la parole au nom du général Abdoulaye Badiane et de sa femme, Mariama Diaw, absent du territoire. Je remercie M. Abdoulaye Diallo,
il m'a balisé le terrain. On m'avait donné la lourde tâche de parler sur Aïssatou Diaw Kane. Et par déontologie, je me gênais de le faire pour l'amour que je porte en elle, parce que c'est ma petite sœur. C'est ma mère, Adja Fatoulam, rahmatullah alayhi, qui me l'avait confié en 1981. Je venais d'avoir mon baccalauréat. Et j'étais très jeune pour entretenir qui que ce soit. Mais elle m'avait demandé d'avoir un œil sur Dada, de veiller sur ses études, de veiller sur sa santé et d'aller, chaque fois que j'ai quitté Colonel, les week-ends, la rendre visite chez sa grand-mère. Je n'ai jamais arrêté de le faire.